Bonjour et bienvenue dans cette masterclass où tu vas découvrir quelques clés que tu dois absolument connaître avant d'isoler. Pas de fioriture, on commence tout de suite. Le but de cette masterclass, c'est que tu puisses déterminer le matériau idéal dont tu as besoin. Parce que tu vas le voir, il n'y a pas de matériau miracle. Ce qu'il faut faire, c'est te poser les bonnes questions pour que tu puisses déterminer quel matériau va correspondre au mieux à ton besoin. On verra aussi quelques grosses erreurs qui arrivent souvent dans l'isolation et qui vont complètement annihiler ton isolation si tu n'y prends pas garde. Donc reste bien jusqu'à la fin, tu vas voir, tu n'es pas au bout de tes surprises. Les 5 questions clés qu'on va aborder dans cette masterclass. Première question, combien tu dois mettre de centimètres d'isolation pour être confortable dans ta maison? Numéro 2, qu'est-ce que c'est le déphasage et comment obtenir le déphasage idéal? Numéro 3, comment bien positionner ton isolant pour que le mur soit perspirant? Autrement dit, pour que tu n'aies pas de problème d'humidité suite à ton isolation. Numéro 4, qu'est-ce que sont les ponts thermiques et comment les éviter? Numéro 5, comment poser ton isolation de manière idéale? Cette question, elle te sera utile si tu fais toi-même les travaux, mais aussi si tu les fais faire, ça t'évitera pas mal de problèmes. Un petit mot avant de commencer, si tu ne me connais pas, je suis Aurélien Colombet, formateur en permaculture et en bâtiment bioclimatique, et j'ai eu la chance, en moins de 3 ans, de former plus de 450 personnes. Pourquoi je fais cette masterclass? Eh bien, tout simplement parce que je m'intéresse au bâtiment écologique depuis plus de 10 ans, parce que dans ma première maison, j'ai eu la mésaventure de faire confiance à un artisan qui a complètement défiguré la maison et qui m'a fait faire de très mauvais choix, des mauvais choix qui m'ont conduit à perdre plus de 7 000 euros. Ça m'est arrivé une fois, ça m'a servi de leçon et depuis, j'ai creusé la question. Et finalement, quand on s'intéresse au parc immobilier français, qu'est-ce qu'on voit quand on regarde cette petite diapo? Que finalement, les maisons économes ne représentent que 1% du parc immobilier. Les maisons basse consommation, seulement 3%. Et ensuite, on rentre dans la majorité des maisons qui finalement sont déjà très énergivores. À savoir que ces chiffres datent de 2018. Le parc immobilier en tant que tel n'a pas vraiment changé. Par contre, le prix des factures, lui, a été démultiplié depuis la crise de l'énergie, et notamment la guerre en Ukraine. Donc, c'est sûr et certain que si tu commences à payer des sommes astronomiques de chauffage, tu vas réfléchir à isoler ta maison. Et donc, c'est tout l'intérêt de cette masterclass. On va commencer par un chiffre choc. L'ADEME, donc ce n'est pas une information tirée de n'importe où, c'est l'ADEME, dans son rapport Trémi, nous indique que 75% des travaux ne servent à rien. Alors, il faut nuancer, il précise que c'est des travaux énergétiques ou non. Mais évidemment, la grande majorité des travaux qui ont pu être faits, c'est très majoritairement de l'isolation. Et sur 5 millions de ménages qui ont déclaré avoir réalisé des travaux, 75% n'ont pas changé de lettre. Donc, grosso modo, ils consomment toujours autant. C'est tout l'intérêt de cette masterclass, te donner des clés pour éviter que tu gaspilles des milliers d'euros dans une isolation qui va te servir à rien. Tout simplement parce que si tu ne te poses pas les bonnes questions et si tu ne connais pas les bonnes choses, tu vas vraiment dilapider ton argent pour rien. Alors, sur 5 millions, il y a quelque chose quand même qui est intéressant. On a 20% des gens qui sont arrivés à changer juste d'une petite lettre. Et seulement 5% qui sont arrivés à changer de 2 catégories. Rien que cette petite diapo, elle te montre tout l'intérêt de cette masterclass. Parce que, grosso modo, quand tu commences à engager 10, 20 000, 30 000 euros d'isolation, tu peux t'attendre à ce qu'il y ait un changement significatif. S'il n'y a pas de changement sur ta facture de chauffage, ton investissement n'aura servi à rien. Donc, autant que tu aies les bonnes clés dès le départ. Alors, ce chiffre, il est choquant et tu te demandes pourquoi ces travaux n'ont servi à rien. Eh bien, il y a plusieurs raisons. En général, qu'est-ce qu'on te vend? Et c'est comme ça que je me suis fait avoir, une solution miracle. Tiens, ça va être un jour de l'isolant. Tiens, un jour, ça va être une pompe à chaleur. Le problème, c'est que si tu n'as pas des connaissances de base, tu vas te faire avoir. Donc la plupart des conseils ne sont pas adaptés ni à ton besoin, ni à ta maison. C'est juste un très bon commercial qui te les vend et tu te fais avoir. Après, on ne va pas se mentir, dans le bâtiment, il y a beaucoup d'artisans qui sont peu scrupuleux et aussi qui sont mal formés. Il y a plein de gens qui sont très bons et très honnêtes,
Juste, ils appliquent ce qu'ils ont toujours appliqué. Et la thermique, c'est quelque chose de relativement nouveau. Jusqu'à encore il y a 2 ans, avant la guerre, rares étaient ceux qui s'intéressaient aux bâtiments écologiques ou seulement par conviction. Maintenant que les factures commencent à faire bien, bien mal, sachant que ça risque vraiment de s'empirer de plus en plus chaque année, il va y avoir de plus en plus de gens qui vont s'intéresser à isoler et donc de plus en plus de vendeurs de miracles et d'opportunistes. Il y a un vrai problème dans le bâtiment, c'est qu'il y a des normes et que ces normes, elles sont identiques. Si tu habites à Lille, si tu habites à Paris, si tu habites à Marseille, si tu habites à Annecy, et tu comprends bien qu'il n'y a aucun rapport entre tous ces climats. On ne peut pas te donner un conseil générique, sachant que les conditions climatiques sont complètement différentes. Il y a quelque chose qui arrive malheureusement très, très, très souvent, et on l'abordera à la fin de cette masterclass, c'est que les matériaux sont mal choisis ou mal posés. On va pas se mentir, il y a aussi dans le bâtiment pas mal de lobbies qui impactent et qui vont te guider des fois sur le matériau tendance. Ça l'a fait par exemple pour le pelé il y a peu de temps l'année dernière, et d'un coup, boum, le pelé fait x3. Et c'est là qu'il faut que tu aies une connaissance globale du bâtiment avant de faire un changement drastique, comme changer ton type de chauffage, parce que sinon, ça peut vraiment être un investissement où tu perds beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Pour conclure, on ne va pas se mentir, dans le bâtiment, il y a pas mal d'arnaques. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec la première question. Pour obtenir une maison confortable, quelle épaisseur d'isolant tu dois mettre? Il y a deux grandes unités qui font référence quand on parle d'isolant, le lambda et le R. Là, on va se concentrer sur le R, la résistance thermique. C'est assez simple. Ce que tu dois retenir, c'est que plus la résistance thermique est grande, plus le matériau sera isolant. Pour que ta maison soit confortable, on parle encore une fois d'une maison classée A ou B, donc d'une maison très très économe en énergie. On va viser au minimum R3 pour l'isolation du sol, R5 pour l'isolation des murs et R8 pour l'isolation des combles. Donc déjà, en regardant cette caractéristique, ça te donne une bonne idée de quelle épaisseur d'isolant tu dois mettre. Si tu mets moins d'isolant, tu auras forcément besoin de compenser avec plus de chauffage. Allez, c'est parti, on va passer à la question numéro 2. Comment obtenir l'isolation idéale? Et donc, on va parler de déphasage. Parce que tu vois, là, ce qu'on pourrait te proposer, c'est la solution toute simple. Te dire, voilà, tu as besoin de temps, R5 par exemple, tu prends tel matériau, ça fait telle épaisseur, allez, c'est parti, on y va. Non, il y a des solutions qu'utilisaient les anciens qui sont super intéressantes, qui vont pas te coûter plus cher, mais juste, il va falloir y faire attention. Alors, qu'est-ce que c'est le déphasage? Le déphasage, c'est un temps, le temps que va mettre l'énergie à traverser ton matériau pour l'isolation idéale. On va essayer d'avoir 12 heures de déphasage. C'est-à-dire que quand le soleil tape sur ta paroi, tu vas obtenir cette chaleur 12 heures plus tard. Attention, il ne va pas falloir juste regarder le déphasage de l'isolant, il va falloir regarder le déphasage de toute ta paroi. Et c'est là que c'est intéressant. Dans la majorité des vieilles fermes en pierre, ils avaient déjà ces 12 heures de déphasage. Donc là, si tu veux vraiment optimiser, il faut faire super attention, soit à rajouter très peu pour aller chercher 12, 13, 14 heures, soit carrément aller chercher 36 heures. Ce que tu veux surtout pas, c'est un déphasage de 2-3 heures, tout simplement parce que quand il fait chaud, tu n'as pas envie que la chaleur elle arrive 2-3 heures plus tard chez toi. Ce que tu veux, c'est qu'elle arrive au moment où il fait le plus froid. Donc en général, 10, 12, 13, 14 heures plus tard chez toi. Donc on veut surtout pas obtenir un déphasage de 2-3 heures. Et donc on veut surtout pas obtenir un déphasage de 24 heures. On entend souvent, plus il y a de déphasage, mieux c'est faux. On va viser environ 12 heures. Ou si tu as déjà 12 heures, dans l'idéal, rajouter 24 heures et donc aller chercher un total d'environ 36 heures. Le déphasage, ça a été oublié pour une raison simple, c'est compliqué à calculer. Avant, c'était fait de manière empirique. Maintenant, il suffit de faire un calcul. Là, je te renvoie sur mon site web. Tu vas avoir un calculateur super simple à utiliser. Et j'ai aussi fait un article très détaillé pour aller plus en profondeur dans le déphasage. Donc là, je t'ai mis le lien sur la diapo. Je t'invite à aller jeter un œil. Troisième question que tu dois te poser, comment bien positionner ton isolant? Et ouais, c'est super important parce que sinon tu risques d'avoir des problèmes d'humidité dans ta maison et l'humidité, ça va être une catastrophe.
à la fois pour l'isolant, mais à la fois pour ta santé et à la fois pour ta maison. Donc là, on va essayer d'avoir des murs perspirants. L'idée, elle est toute simple. Pour que le mur soit perspirant, on va placer le matériau le plus étanche à l'intérieur. L'idée, c'est quoi? Tu es dans ta cuisine en train de faire bouillir de l'eau et là, il y a plein de vapeur d'eau. Si cette vapeur d'eau, elle arrive à passer la membrane la plus étanche, donc la membrane intérieure, il faut qu'elle ait qu'une seule solution, une autoroute vers l'extérieur. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? L'humidité, elle va rester bloquée. Et là, comme je te l'ai dit précédemment, tu vas avoir de gros soucis à la fois pour ton isolant, mais aussi ça va créer plein de moisissures. Donc pour ta santé, ça ne sera pas bon. Et pour la pérennité de ta maison, ça n'ira pas. Donc il faut vraiment faire attention à cette histoire de perspiration. Dans l'idéal, un mur perspirant sera vraiment, vraiment, vraiment plus agréable. Dernier point, pour que l'isolation soit bien faite, on va faire la chasse au pont thermique. Qu'est-ce que c'est un pont thermique? Le pont thermique, c'est une zone où la barrière isolante est rompue. Grosso modo, c'est un trou dans l'isolation. Ton objectif à toi, c'est que l'isolation recouvre complètement ta maison. Il faut t'imaginer que tu te mets dans ton lit et tu mets une couette partout sur ton corps. Il faudrait surtout pas que tu laisses dépasser un pied ou une main. Donc nous, là, ce qu'on va faire, c'est mettre de l'isolant et que cet isolant contourne toute ta maison, exactement comme si tu te glissais dans une couette ou que tu mettais un gros manteau autour de toi. Donc, dans l'idéal, on va essayer d'avoir le minimum de ponts thermiques, voire aucun pont thermique. On vient de voir les questions clés à te poser avant de te lancer dans l'isolation. Maintenant, je te propose 3 exemples de grosses erreurs qui arrivent tout le temps et qui vont complètement annihiler tes travaux d'isolation. La première chose qui arrive en général, c'est quand on passe un coup de caméra thermique et que la maison a été isolée par l'intérieur. Qu'est-ce qu'on voit? La dalle qui laisse passer toute l'énergie et aussi les cloisons qui laissent s'enfuir tous les calories que tu réchauffes avec tes euros. Donc là, l'image parle d'elle-même. Là, c'est un exercice que j'aime bien proposer à mes clients. Je leur dis, à votre avis, quelle est l'énorme erreur que tu peux voir sur cette photo? Là, on est sur un chantier où des gens viennent de commander une isolation extérieure et toutes les traverses sont en métal. Tu n'es pas obligé de me croire sur parole. Je te laisse aller regarder le site Que Choisir, qui est quand même une référence, qui nous dit que si des rails métalliques traversent l'isolant, c'est 50% d'efficacité en moins. Et je ne vais pas te mentir, si tu fais les calculs, tu seras choqué de voir que ça peut être beaucoup plus. Donc là, imagine, tu pars sur des travaux qui vont coûter 10, 20, 30 000 euros, où tu vas te lancer sur une isolation extérieure. On t'a vendu ça, c'est magnifique. Et effectivement, une isolation par extérieur, c'est magnifique. Mais attention, si elle est mal faite, le résultat sera moindre. Conclusion, des milliers d'euros investis pour rien. Un autre exemple de pont thermique qu'on voit régulièrement, surtout dans la construction neuve, tu pourras faire attention, on monte avec des briques isolantes et là, souvent par souci de rapidité, certains artisans se permettent de mettre des sections de béton entre chaque partie isolante. Or, le béton n'est pas du tout, du tout, du tout isolant. Donc, à chaque fois, on a un pont thermique. Et là, quand on passe un coup de caméra thermique, qu'est-ce qu'on voit? Comme un gruyère. Donc là encore, on va te dire, ne t'inquiète pas, le mur est très bien isolé. La vérité, c'est que plus tu auras de ponts thermiques comme ça, moins bonne sera ton isolation. Pourquoi on continue à avoir si souvent des travaux si mal faits et des constructions si mal faites? Tout simplement parce qu'à la fin, tu n'y verras que du feu. Donc là, il n'y a qu'une seule solution, c'est avoir des connaissances. J'ai essayé de t'en donner déjà pas mal dans cette masterclass pour que tu ne te fasses pas avoir. Je te remercie d'avoir suivi cette masterclass et je te félicite. J'espère que tu as tout compris. S'il te reste des questions, tu as juste à cliquer sur le petit bouton qui est sous la vidéo. Ça te permettra de réserver un appel de 15 minutes avec moi et je pourrai répondre à toutes tes questions gratuitement. Tu as le petit bouton juste en dessous de la vidéo. À toi de jouer.